Permettez-moi cette parenthèse. Jésus était charpentier. Pierre était pêcheur. Paul faisait des tentes. Si votre pasteur ne travaille pas, c'est un voleur. Lorsque Jésus, parce que celui qui dit ça, il croit qu'il dit la vérité, alors qu'il est en train de dire une bêtise que la Bible contredit. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du verset 1, qu'il parcourait le pays pour annoncer l'évangile. Il marchait avec son marteau et sa scie et son équerre pour clouer des charpentes pendant 3 ans et demi. Lorsque Jésus a dit à Pierre, suis-moi, la Bible dit au fils de Zébédée, ils abandonnaient leur filet et leur père et le suivirent. Ils étaient repartis pêcher. Jésus était charpentier. Jésus était là avec son niveau et les pointes. Hein, entre deux miracles, il s'arrête, il fait le chantier. Il y a un chantier ici. Il cloue le toit. C'est ce que Jésus faisait. Donc, il faut dire aux gens qui disent ça, laissez les piqûres au docteur. Laissez la parole de Dieu au pasteur. Alléluia. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a une différence entre être employé et travailler. Est-ce que tu comprends cela? Même quand quelqu'un n'est pas employé, il peut avoir un travail et subvenir aux besoins de sa famille. Même si c'est un pasteur. Alléluia. Ou non, ce n'est pas un métier. En bon, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ce n'est pas un métier? Le travail de David, c'était quoi? Il était berger. Berger, c'est quoi? Pasteur. N'est-ce pas? Le travail de Rachel, c'était quoi? Berger. Le travail de Séphora, c'était quoi? Est-ce que vous comprenez ça? C'est un travail. Mais le métier là, il n'est pas séculier. C'est Dieu qui sélectionne quelqu'un depuis le ventre de sa mère. Qui consacre la personne et lui donne des compétences particulières. Et par la personne est intelligente à l'école. Là où elle travaille, compétente. Mais elle a une chose de Dieu qui la distingue d'autres personnes. Et finalement, quel que soit le domaine où elle est, quel que soit ce qu'elle tente, ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pourquoi? Elle a une onction. Donc c'est un travail. Et je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, il y a des mots. Moi je me rappelle, il y a une sœur, j'en ai parlé hier. Chaque fois qu'un homme s'intéressait à elle, il faut pas avoir un sunga. Je crois que tu vas te rappeler de cette sœur. Moi je hume. Mais tu ne peux pas. Alléluia. Je dis tu ne peux pas. On a prié. Premier jour. Deuxième jour, et on jeûnait. Deuxième jour. Le troisième jour, dès qu'elle est arrivée au portail, ce que j'avais vécu là, j'ai su qu'elle était délivrée. Effectivement, Dieu l'a délivrée. Une fois que Dieu l'a délivrée, elle a eu un prétendant qui s'est engagé, elle a fui. Est-ce que ça, le docteur pouvait guérir ça? Donc, pasteur, c'est aussi un métier qui nécessite des compétences spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Acclame le Seigneur si tu n'es pas jaloux. Alléluia. Amen. Toi aussi, il fallait continuer à acclamer jusqu'à ce que je finisse de boire. Alors, il y a une maman qui a amené son fils ici, très grand, grand comme Francky, mais plus balèze, noir. Ce garçon était un bagarreur et il posait des problèmes à ses parents. On a prié, je lui ai dit mets-toi à genoux, il ne voulait pas se mettre à genoux. Il voulait me défier. Dès que j'ai commencé à prier, il s'est mis à genoux. Et je n'ai pas fini ma prière, il a crié, tu es un magicien! Et il s'est levé pour fuir. On l'a rattrapé, on l'a plaqué au sol, on a prié pour lui. Il a raconté la vie de tous ceux qui étaient ici. Il les avait rencontrés pour la première fois. Il a détaillé la vie de... Donc tu sens que vraiment il y a un esprit en lui. On a prié pendant au moins 40 minutes, hein, et Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, c'est un gagneur d'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne s'est plus jamais battu. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que le médecin pouvait gérer ça? Donc, je vois que c'est aussi un métier.